Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle review de produits. Je viens de recevoir ce petit colis qui m'a été normalement envoyé par eFun France. Alors à ne pas confondre avec eSun, hein. J'ai fait la review des résines eSun la dernière fois pour ma rubrique 3D Print. Et là, c'est un nouveau fournisseur, une nouvelle résine, et c'est même une nouvelle marque en fait, qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps et qui est française. Donc je les ai contactés, je leur ai dit si vous voulez que je teste une de vos résines, moi ça m'intéresse pour me faire une base produit et puis savoir laquelle ensuite j'utiliserai le plus souvent et laquelle je conseillerais. Et donc ils ont eu la gentillesse de me dire oui, pourquoi pas, nous on est toujours ok pour que quelqu'un teste notre résine et puis nous dise si ça fonctionne. Ils ont différents produits et ils diffusent ça, alors il faut que je me rappelle, avec le site lesresines3d.fr. Donc ça c'est le site de diffusion. Après eux leur marque ça s'appelle eFun, et ils ont différentes gammes, alors de la résine par exemple grise, comment il s'ouvre ce colis, de la résine normale, le grey comme on peut en trouver un peu chez tous les fournisseurs. Après ils ont de la résine qui est bio-basée. Et puis ils ont des trucs, alors ils ont une résine qui s'appelle Toughless, ça doit être une résine qui est un peu souple pour tout ce qui est prototype un peu caoutchouteux ou des choses comme ça. Donc ça je le testerai pas parce que j'en ai pas pour l'instant l'utilité. Et là normalement ils m'ont envoyé peut-être deux bouteilles. Je crois que le commercial m'a dit derrière qu'il m'a envoyé en fait deux bouteilles par rapport à ce qu'ils avaient dit au début. Et alors là j'en ai qu'une seule. Donc je vais voir, je sais plus ce qu'ils m'ont envoyé, hein. Donc voilà, merci Joseph pour votre intérêt. Hâte de voir votre review sur la chaîne eFun France. Alors il faut savoir qu'ils ont également aussi, donc ça c'est le petit mot qui fait toujours plaisir, hein, c'est bien d'en mettre comme ça, ça personnalise un petit peu le colis on va dire. Et donc eFun France, ils viennent de lancer leur chaîne YouTube. Alors je remettrai tout ce qui est lien, donc que ça soit pour leur site de vente, pour les reviews de produits que j'ai fait, et puis pour leur chaîne YouTube, je remettrai ça en commentaire. Donc voilà, vous pouvez aller voir directement leur chaîne pour du coup avoir l'avis, on va dire, constructeur, donc vraiment les vraies données techniques, parce que moi je vous avoue que je vais certainement oublier plein de trucs dans cette review, mais en quel cas, je vais au moins vous faire mon ressenti sur cette résine. Alors, vous devez avoir le son, donc voilà. Ah. Alors on est sur un petit sachet bien scellé, donc au cas où la bouteille explose, je pense que ça protège quand même un peu. Et puis de toute façon elle était bien emballée dans son papier bulle. Donc voilà. On est sur une petite bouteille comme ça, donc ça doit être du 500 grammes, voilà c'est ça. Alors c'est quand même made in China, hein, c'est marqué dessus, bon ça je pense qu'ils sont obligés, c'est pour la construction, mais la marque est française. eFun France 3D Print, résine rigide pour LCD DLP gris, et donc normalement c'est compatible avec toutes les, on va dire, toutes les machines domestiques comme celle que j'ai. Donc moi je suis en Anycubic Photon résine là, mais ça doit pouvoir marcher avec une Lego Mars, avec une Wanao 3D Print, enfin des trucs comme ça. C'est tout ce qui est les expositions un peu basses, alors je sais plus, c'est entre 450 nm, je veux pas dire de conneries, mais normalement c'est compatible. Il y a une date d'expiration juin 2020. Comme toutes les résines, vous avez les composants qui finissent par figer au fond. Ça c'est exactement pareil que les résines de coulée et les résines d'inclusion et de tirage. Donc il faut que ça reste dans le même état que quand vous l'avez eu. Donc il y a une date de péremption, c'est normal. Donc là ça doit être la référence, j'imagine, IF 3120 si vous voulez la retrouver. Donc normalement c'est la résine standard grise, et on va voir ensemble ce que c'est. Je vais vous faire une impression, enfin une grosse impression pour justement tester un peu cette résine, et puis on va voir ensemble mon ressenti au niveau de tout ce qui est viscosité, si elle se lave bien, si elle a bien réagi au tirage. Comme c'est le premier test, je vais pas changer les réglages, donc je vais peut-être faire deux petites plaquettes avant pour voir comment elle réagit, puis ensuite je vais me lancer sur la grosse impression. D'ailleurs je vous la présente tout de suite maintenant.
Alors voilà, j'ai chopé un personnage Space Marine donc en armure Terminator que ceux qui connaissent un peu les jeux Warhammer 40 000 connaissent déjà. Hein, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Gabriel quelque chose. C'est le maître des chapitres des Raven. Bonne question. Bref, en gros, j'ai chopé toujours sur Thingiverse et juste pour la petite histoire. Donc là, en zoomant, vous voyez peut-être, il a quand même pas mal de facettes et de pixelisation si on parle grossièrement, parce qu'en fait, son créateur a bien dit que c'était un work in progress, un WIP, un travail en cours donc, et que la figurine n'était pas du tout finalisée. Donc en fait, il a juste mis, normalement, il va la faire en pièces détachées, et il avait juste mis la figurine en tout monté pour montrer en gros le travail qu'il avait effectué jusque-là. Et pour l'instant, c'est pas fini, mais je vais quand même tester de l'imprimer. Donc j'ai mis les soutiens et puis on va voir ce que ça va donner. Et donc pour celle-là, rendez-vous devant l'imprimante pour voir comment ça a réagi. Alors voilà, on est devant l'imprimante avec ma petite installation qui demanderait d'ailleurs à être un petit peu améliorée, hein, parce que je suis posé sur mon plan de travail un peu comme ça là, mais donc très important, hein, vaut mieux protéger en dessous, et puis il faut toujours se protéger les mains quand vous manipulez ce genre de produit, parce qu'on reste sur des produits chimiques, hein, même quand on vous parle de résine biosourcée ou de ce genre de truc, on reste sur des produits chimiques, hein, c'est pas bon pour la peau et tout. Donc je protège, j'aime bien protéger comme ça devant l'imprimante, parce qu'en fait quand je sors mon plateau, alors bien sûr je racle pour récupérer de la résine, mais après j'aime bien le poser directement comme ça pour aller chercher les impressions avec la spatule, et du coup c'est bien que ça soit protégé, comme ça vous avez juste à enlever le papier puis à le jeter quand c'est bien mort. Alors pour la première impression, je vais faire ce genre de petite plaquette, qui est donc le logo Necromunda, que j'ai redessiné à partir du logo officiel. Et bien sûr, c'est pas le genre de truc qu'on peut vendre, hein. Ça appartient à Games Workshop, mais ça va me servir moi pour faire encore un nouveau petit container ou un nouveau truc. Et comme c'est un truc assez simple qui est plat, ça va me permettre de tester l'accroche sur le plateau, le fait de savoir si ça se relève ou pas sur cette résine là, donc toujours l'accroche mais aussi la souplesse, et puis savoir si les détails y passent bien, parce qu'on est sur quelque chose qui est assez fin au niveau de l'écriture. Je vous remettrai quand même le lien de ce truc là si vous voulez le télécharger, mais bien sûr on ne peut pas en faire le commerce, je rappelle. Donc là je nettoie un petit peu, donc on va être sur la petite Ifen, et puis déjà je vais pouvoir vous donner mes impressions pour savoir au niveau viscosité et tout à quoi ça ressemble. Donc on est par contre sur alors voilà, petit opercule. Hop. Que je mette pas. Voilà. Petit opercule alu. Après je vais bien secouer. Toutes les résines, c'est des espèces de mélanges chimiques, hein. Donc du coup, vaut mieux secouer, parce que dans le transport, on ne sait pas comment ça fait, mais quand c'est stocké à plat, du coup, ça fait des phases. Donc il vaut mieux bien secouer pour pouvoir être sûr que le mélange se fait bien. De toute façon, alors là, c'est pas marqué dessus. Éviter, garder, conserver. Non, si, bien agité avant usage, c'est bien marqué dessus. Et du coup, vous avez à chaque fois, c'est plus ou moins marqué, hein. Sur la monocure, c'est marqué sur le bouchon, check well. Sur la Ison dont j'avais fait le review, c'était marqué pareil, check well. Donc ouais. Et donc là, hop. Qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, je fixe mon bac. Voilà. Alors elle est gris foncé, hein. Elle est grise foncée, et par contre au niveau viscosité, je dirais qu'elle est entre la Ison et la monocure. La monocure étant très épaisse, alors que la Ison elle est très liquide, du coup elle se nettoie bien. Et là on est un petit peu entre les deux, donc je vais voir ce que ça donne. Je repose ça là. Il faut mettre le plateau, sinon ça marche moins bien. Et je lance l'impression tout de suite.
Et c'est parti. Et après on montera direct sur le plan de travail pour savoir ce que ça a donné et puis lancer l'autre impression dans la foulée pour voir ça. Donc ça c'était avec la résine Eason et là ça sera avec la résine eFun. Alors voilà où on en est, donc retour d'impression, franchement, bon, hein, je vous laisse juger par vous-même, mais ça fait une figurine plutôt sympa, et j'avoue que je suis assez content du truc. Qu'est-ce que je peux dire sur la résine? En fait, au début, j'ai quand même eu peur, parce que j'avais fait plusieurs essais, donc je vous ai dit qu'au début, je partais sur l'impression de Necromunda, là, le petit logo Necromunda que j'avais redessiné sur SketchUp, hein. Avec la précédente résine dont j'avais fait le test, la Eason, voilà ce que ça donne. Je vous l'ai déjà donné, ça donne quelque chose de très solide et puis c'est directement collé au plateau, c'est plat et tout. Et j'ai eu peur parce que, je le mets à côté, au début, sur un test simple comme ça qui est censé se passer bien, j'avais du décollement et ce genre de truc qui est pas très beau. Donc vous voyez, il y a une espèce de flambage parce que forcément ça s'est décollé et donc après les couches elles se mettent mal et ça fait une perte de détail au niveau de tout ce qui était petit rivet ici. Pourtant on voit quand même que ça a accroché là. Alors bon, est-ce que c'était la résine que j'avais pas assez mélangée au début, un problème de température, j'en sais rien, ou alors un réglage qui est pas pareil, sachant que d'habitude je laisse plus ou moins mes réglages à l'identique parce que après avoir fait plusieurs tests de résine sur différentes marques, j'ai trouvé des réglages qui me plaisent et qui marchent pour ce que je fais. Alors je dis pas que ça marcherait sur des gros volumes, hein, sur la totalité de mon imprimante, mais pour de la figurine et de la petite pièce, ça marche plutôt bien. Donc là c'est pareil, j'ai laissé les mêmes réglages. Peut-être que j'aurais dû pousser les réglages pour faire des réglages spécifiques en fonction de la eFun et de cette petite résine grise. Donc on voit directement au niveau couleur que c'est pas la même, hein. Vous voyez ici elle est presque blanche, un gris très clair. Et là on est sur un gris foncé, mais qui est agréable parce que du coup il est lisible. Et par contre alors sur les deux, voilà, on avait ce sorte de décollement et je me suis dit putain merde, ça marche pas bien, bon voilà. Et ensuite, j'ai encore eu un peu plus peur, parce que j'ai quand même celle-là qui a loupé au début, donc qui est arrivée presque à la moitié, et je suis arrivé et j'ai regardé dans le bac. Alors c'est un peu le problème avec les imprimantes 3D, c'est que, les imprimantes 3D résine, c'est que comme vous avez besoin d'un bac qui réceptionne la résine, forcément vous n'avez pas de visuel sur l'impression qui est en train de se faire, donc des fois vous avez des loupés, et vous mettez le temps que ça passe au-dessus du bord du plateau, enfin du bord du bac, pour pouvoir voir que ça a merdé, et ça vous n'avez pas ce système là avec le PLA. Normalement vous avez directement, vous voyez directement si ça merde quoi. Et là je m'en suis rendu compte à on va dire 4 ou 5 heures d'impression quoi. Donc bon, j'avais ça, et puis pour ça c'est marrant à voir par contre, j'avais donc l'espèce de volume, ça, qui était donc collé au fond et qui était censé arriver comme ça quoi. Si on regarde celle-là, en fait, donc ça sort comme ça. Donc en gros, ce qui était collé au fond de l'impression, enfin au fond du bac, c'est l'ombre de la figurine qui était comme ça collée au fond. Et donc ça, c'était à l'inverse, comme ça. Pourquoi ça n'a pas collé? En fait, ça n'a rien à voir avec la résine. Je pense que c'est à la fois mes réglages et surtout c'est donc, comme je le disais, le modèle n'est pas finalisé, donc forcément il faut mettre les soutiens, et moi quand j'ai mis les soutiens, je suis resté sur, comme je fais souvent des toutes petites pièces, j'ai l'habitude de mettre des soutiens hyper fins, sauf que les soutiens hyper fins, quand vous commencez à faire des grosses pièces, ça vous fait des petites pointes comme ici là, et du coup ça colle pas au modèle. Donc en fait c'était ma faute, j'ai donc changé le modèle pour faire celui-là. Déjà j'ai grossi le raster parce qu'en fait quand je l'ai décollé, celui-là j'ai vu qu'il y avait un décollement, on le voit ici. Donc c'est une résine qui colle pas énormément au plateau, donc il faut y penser. Par rapport à la Eason que j'avais donc de chez Wanao, que j'avais testé avant, là c'est une résine qui colle énormément au plateau, mais qui apparemment pose des problèmes peut-être au niveau des grosses tailles. C'est des commentaires que j'ai vus sur internet. Sur les grandes tailles au niveau de la Wanao Eason, si vous commencez sur les grandes tailles, le fait que ça colle de trop, ça peut rendre cassant certains éléments qui sont censés être un peu souples. Ici la résine elle colle pas énormément au niveau de la Eason, puisque ici j'avais un décollement, donc j'ai augmenté le raster, c'est-à-dire le plateau qui sert de soutien ici,
Et ensuite j'ai modifié toutes les petits soutiens qui étaient pas bons. Donc, par exemple on en voit un ici qui a pas collé à au pic qui est ici et qui était censé le faire, et qui pourtant le pic est passé, donc ça veut dire que j'avais peut-être pas forcément besoin de mettre ce soutien là. Par contre j'ai changé pour mettre des gros au niveau de ce que je pensais être intéressant pour que ça soutienne bien la figurine. Donc, par exemple il y en a aux épaules, il y en a sur le marteau à 3 points, 1, 2, 3, sous les pieds, au niveau de la cape ici, et puis après le reste j'ai repassé en petit niveau. Je me suis trompé ici, j'aurais dû mettre un gros au bout du marteau là. Je sais pas si on voit bien avec la mise au point, on va refaire la mise au point, merci. Ici, parce que du coup, le petit soutien n'a pas collé non plus au bout du marteau, donc la fin du manche est pas très bien passée. Mais sinon, pour le reste, c'est franchement pas trop mal. Surtout pour une figurine qui, d'après son créateur, n'est pas finalisée, hein, donc du coup, elle n'est pas faite pour être imprimée telle qu'elle. Mais j'en suis assez content. Alors après, donc au niveau du placement, j'aurais peut-être dû mieux placer la cape. Je pense que la cape est pas finie, elle demanderait à avoir plus de volute, on va dire. Et donc du coup, je sais pas comment je l'ai placé, mais on voit vraiment les strates. Ça c'est dû à la fois à mon imprimante qui est peut-être pas assez bien stabilisée, et au fait que j'ai que j'ai mis un mauvais placement. C'est pas dû à la résine. Et donc on est sur une résine donc déjà ultra lisible, hein, pour la figurine c'est agréable d'avoir ce gris là foncé, c'est à noter. Et puis on est sur une résine qui est assez souple, contrairement à celle que j'avais déjà testée donc avant. Je vais pas redire les noms parce que du coup vous allez vous mélanger entre Ifen, Easton et compagnie, bon bref. Et du coup, voilà, on est sur quelque chose d'assez souple. Hein. Là, pour le coup, elle a passé environ 4-5 heures au soleil devant ma fenêtre. Et puis, j'avais bien nettoyé et je l'avais passé un peu sous la cloche à UV. Donc, elle est vraiment figée. Hein. C'est pas la sortie d'imprimante. Parce que quand vous sortez les figurines de l'imprimante, la résine peut continuer à être souple tant que vous ne l'avez pas passée à un traitement UV. Ici, là, elle est passée aux UV, donc ça veut dire qu'elle reste souple. Mais ce qui est intéressant, parce que ça fait une résine qui est plus plastique, plus caoutchouteuse, comme on a l'habitude plus ou moins de les voir sur certaines gammes de figurines, et qui du coup sera peut-être intéressante sur des grands volumes, des choses hautes et un peu compliquées au niveau de la structure. J'imagine, je sais pas moi, un vase avec beaucoup de volutes et tout ça. Forcément, si vous avez une résine cassante et qu'en plus elle colle trop, bah ça risque quand vous allez le décoller, ou même sur certains petits éléments trop fins, ça va pas fonctionner. Alors que là, sur des éléments fins, on va avoir une certaine souplesse qui va être intéressante sur certains éléments. Donc voilà, bah pour moi, c'est encore une bonne référence. Hein. J'ai pas de critique particulière à faire sur la résine, si ce n'est que il faut bien penser à faire un bon socle pour que vous soyez sûr que votre volume il colle bien au plateau. Là, je l'ai augmenté 3 fois. Hein. J'ai pas laissé. Alors ici, il était trop fin. Je l'avais mis qu'une fois. Donc du coup, il n'avait pas collé ici. Donc ça avait fait. Je m'étais dit, il faut que je prévoie ça pour la prochaine fois. Et donc là, j'ai fait 1, 2, 3 niveaux. Donc une fois qu'on a un stock qui tient bien, c'est à prévoir. Et ben voilà, l'impression elle est quand même pas mal. Donc à moi de le nettoyer, j'ai peut-être mis un peu trop de soutien parce que je pense que j'en avais pas besoin partout. Mais on est sur une figurine sympa. Alors ça c'est toujours une licence plus ou moins Games Workshop, hein. C'est de la copie, vous pouvez pas normalement la trouver à la vente. Hein. J'ai juste testé pour l'impression. Et juste pour l'info au niveau du modèle, voilà, on est sur ça au niveau d'un Primaris. Ce qui fait que pour un capitaine de chapitre, alors là je l'ai pas redimensionné, hein, je l'ai pris tel quel du modèle qu'il y avait sur Thingiverse, j'aurais dû le grossir un tout petit peu plus au niveau de la taille. Parce que bon, là il passe très bien, hein, il est sur une espèce d'armure d'artificier, armure Terminator ancienne version, là si on va par là. Mais pour un maître de chapitre, en plus je crois que c'est un personnage qui est considéré comme étant une grosse stature par rapport à un Primaris, et ces nouvelles éditions de figurines qui sont assez grandes, il aurait gagné à être au moins de cette stature là, donc ça serait, il faudrait le réimprimer en un peu plus gros quoi. Ah oui, d'ailleurs, à ce sujet, je veux bien avoir des conseils en commentaire, parce que par exemple, quand j'avais dimensionné mon modèle, mis les soutiens, et puis fait une pré-simulation d'impression sur mon logiciel, donc je suis avec le logiciel, j'utilise soit Shitubox, soit le slicer Anycubic, les deux me mettent globalement les mêmes temps d'impression, c'est-à-dire pour cette figurine-là, il m'annonçait 5h30 d'impression. Sauf que quand je le passe sur la machine, il y a toujours, alors je sais que c'est des estimations, mais 2 heures, ça me paraît quand même énorme, il y a toujours une différence d'1h30, 2 heures, et jamais en la faveur de la figurine, hein, ça met pas moins de temps. Donc là, par exemple, pour imprimer ça, j'ai mis 7h30.
Alors je sais pas, 7h30 pour une figurine comme ça, pourquoi pas, hein, on est sur de la résine, mais pourquoi pourquoi il y a une différence telle d'estimation entre le logiciel qui est censé avoir les mêmes paramètres que la machine et puis la machine elle-même, je sais pas, enfin dites-moi en commentaire si vous avez des infos à ce sujet-là. Donc voilà, je rappelle que iFun France qui m'a envoyé sa résine ne me rémunère pas, hein, pour ceux qui pourraient demander, parce que je commence à avoir des tests et tout, donc je préfère préciser, je le préciserai peut-être dans une vidéo dédiée, mais ils ont eu la gentillesse de m'envoyer cette résine pour que je la teste, donc c'est hyper cool de leur part, et donc je fais part de mes impressions, qui ne sont... voilà, je dis ce que je pense. Si jamais cette résine était vraiment pourrie, je l'aurais dit. Voilà, c'est ce que je veux dire, hein. Je sais qu'il y a un mot pour ça, mais j'arrive pas à le trouver sous le moment. Et donc je rappelle que iFun France a sa chaîne YouTube lancée il y a peu, donc n'hésitez pas à aller dessus. Et puis le site sur lequel ils vendent leurs produits, c'est lesresines3d.fr. Je mettrai tout ça de toute façon en commentaire. N'hésitez pas à partager mon travail, et puis si ça vous plaît, à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, merci, parce que ça fait avancer la chaîne. Puis moi, ça me permet aussi justement de tester ce genre de matériel pour pouvoir vous dire si c'est bien acheté ou si c'est pas bien acheté. Et puis ensuite, à vous de vous faire votre propre idée, et peut-être que moi je pourrais vous aider si vous faites des tests pour savoir si la résine vous plaît. Mais en tout cas, là, on est sur une référence sympathique. Donc voilà, je vous laisse la figurine un petit peu tourner comme ça, et puis juste après la vidéo, j'aurai plus qu'à la dégrapper. A bientôt à tous pour un prochain tuto sculpture, review figurine, tuto décor, plein de trucs.